On en vient à la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. C'est aujourd'hui, mardi 25 novembre. Focus aujourd'hui sur la France, où ce week-end, 5 hommes suspectés d'avoir tué leur compagne ou ex-conjointe ont été mis en examen. Des chiffres en hausse chaque année, comme nous le montre Noémie Roche en images. Rassemblées dans les rues de Lille, ces manifestantes dénoncent une nouvelle fois les violences faites aux femmes. Quelques centaines de personnes mobilisées pour une lutte qui semble aujourd'hui encore sans fin. Alors que le nombre de féminicides en France est en hausse par rapport à 2024. Il y en a eu 4 le 20 novembre, 4 en une journée. Alors si on cumule toutes ces violences, ça en fait plus de 3 par jour. Comment une puissance mondiale comme l'État, comme la France, ne peut pas mettre 0,5% du budget de l'État pour endiguer ces violences? Que ce soit les enfants ou quoi, il est important d'être écouté maintenant. On est en putain de 2025, excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est important que la femme, que l'être humain soit écouté. Une colère partagée dans le monde entier face au fléau des violences contre les femmes. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié il y a quelques jours, 840 millions de femmes sont ainsi victimes de violences conjugales ou sexuelles au cours de leur vie. Ces résultats mettent en lumière une réalité dramatique pour les femmes et les filles du monde entier. Comme je l'ai dit, dans presque toutes les communautés. Près d'une femme sur 3 dans le monde a subi des violences conjugales, des violences sexuelles de la part d'une personne autre que son partenaire, ou les deux, au moins une fois dans sa vie. Imaginez un peu, une femme sur 3. Et bien trop souvent, ces violences se terminent par une issue tragique. L'an dernier, selon l'ONU, 83 000 femmes et filles ont été tuées de manière intentionnelle dans le monde. 50 000 d'entre elles sont mortes sous les coups de leur conjoint ou d'un parent proche, soit une toutes les 10 minutes. Plus de 22 000 de ces victimes ont été tuées en Afrique, qui enregistre le plus grand nombre de meurtres de femmes et de filles tuées par un proche. Bien que les violences existent partout, les femmes vivant dans les pays les moins avancés, les zones de conflit et les régions vulnérables au changement climatique sont beaucoup plus touchées selon l'Organisation mondiale de la santé. Face à ces chiffres alarmants, l'ONU déplore l'absence de véritables progrès dans la lutte contre les féminicides, malgré des années d'engagement pris à l'échelle mondiale. Et on continue à en parler dans la chronique élémentaire avec vous, Audrey Racine. Bonjour. Bonjour Florent. C'est l'une des informations de la journée. Il y aurait un rapport entre le changement climatique et l'augmentation des violences faites aux femmes. Vous allez nous expliquer ce lien qui n'est pas forcément compréhensible à première vue. Pas forcément évident et pourtant c'est très sérieux. C'est un rapport de l'initiative Spotlight, c'est un programme de l'ONU en collaboration avec l'Union européenne qui établit donc ce rapport. Et ce que nous dit ce rapport, vous allez le lire avec moi, le changement climatique amplifie les inégalités de genre et accentue la vulnérabilité des femmes et des filles face aux violences. Je vais vous détailler cette affirmation. Déjà, le problème du changement climatique, c'est que les inondations, les sécheresses entraînent des migrations, on en parle de plus en plus. Les familles déplacées, parfois sans revenus, sont tentées de marier les petites filles pour les mettre à l'abri sous la protection d'un époux. Au Pakistan, très touché ces dernières années par de graves inondations, on assiste ainsi à l'augmentation de ce qu'on appelle désormais les petites mariées des moussons. C'est-à-dire que même si le mariage des mineurs est interdit officiellement au Pakistan, eh bien des fillettes de 13-14 ans se retrouvent mariées souvent à des hommes plus âgés qui ont donc l'ascendant sur elles. Les catastrophes climatiques fragilisent aussi économiquement, bien sûr, ces familles qui peuvent être tentées de monnayer le mariage de leurs filles, de les vendre, si vous voulez. Ensuite, avec les migrations climatiques, les petites filles sont déscolarisées et donc plus vulnérables aux violences intrafamiliales ou conjugales parce qu'elles n'ont pas d'autres interlocuteurs que ce cercle familial parfois oppressif. On a une idée de l'ampleur des conséquences du changement climatique sur ces violences ? Eh bien, le rapport avance effectivement des chiffres. On va les regarder ensemble. Vous allez voir dans le titre de ces infographies, VSS, c'est pour violences sexistes et sexuelles. Plus 1 degré de réchauffement climatique, c'est une augmentation de 4,7% des violences conjugales. On y est, vous le savez, parce que le changement climatique global est actuellement d'à peu près plus 1,2 degré. Et puis, vous voyez, à plus 2 degrés, ce qui est actuellement la trajectoire à la fin du siècle, 40 millions de femmes supplémentaires seront victimes de violences
violences conjugales. Toutes les régions du monde ne sont pas égales face au réchauffement climatique et toutes ne sont pas égales face à la violence faite aux femmes. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage. L'ONU alerte tout particulièrement sur la situation de l'Afrique subsaharienne, qui est déjà donc le continent le plus touché par les violences faites aux femmes et qui subit de très graves inondations et sécheresses liées au changement climatique. Dans cette région, une augmentation de 4 degrés des températures aurait pour conséquence un triplement des cas de violences conjugales. En 2015, 48 millions de femmes victimes y avaient été recensées. Attention, il y a aussi tous les cas qu'on ignore. Et puis, la projection de l'ONU, c'est donc pour 2060, vous le voyez, 140 millions de victimes si rien n'est fait. Le but de ce rapport, c'est d'obliger les pays à passer à l'action pour protéger les femmes. Et l'objectif de cette étude, c'est que les politiques d'adaptation au changement climatique des États prévoient systématiquement des volets de protection des femmes. Aujourd'hui, moins de 1% de l'aide à l'adaptation climatique prend en compte la question de l'égalité des genres. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il faut que toutes les aides aux populations sinistrées, que ce soit des relocalisations, des hébergements d'urgence, prennent en compte les besoins spécifiques des femmes en soins, en scolarisation, en protection juridique. Il faut aussi que les aides soient conditionnalisées à la promotion de l'égalité des genres et la protection des femmes. Et puis, souligne le rapport, il faut voir aussi la question dans l'autre sens. C'est-à-dire que les communautés sinistrées où les femmes peuvent jouer tout leur rôle en protection dans le calme, eh bien, sont plus résilientes que celles où elles vont subir la double peine des catastrophes et des violences intrafamiliales. Merci.